Alexandre Vautravers, à l'époque, quelles étaient les contraintes de l'époque, de la vie courante, dans les ménages et avec l'armée? Alors, vous avez ici des photos de la compagnie motorisée de canons d'infanterie 21, qui était basée à Goyon à partir de 1940. C'était la compagnie de mon grand-père. Donc vous voyez les logements qui ont dû s'installer, être construits en dur, parce que dormir sous tente pour quelques jours, bien sûr, ça fonctionne, mais il ne fait pas tous les jours une belle météo. Et puis, il fallait s'installer de manière un petit peu plus durable. Donc, vous voyez certaines des infrastructures, des installations qui ont été faites, en l'occurrence pour cette unité-là. C'est quelque chose qui a été considéré comme extrêmement important pour le commandement de l'armée, c'est le moral de la troupe. Imaginez-vous que pendant la Première Guerre mondiale, on pensait mobiliser l'armée en été 1914, et puis on imaginait que 3 semaines plus tard, la guerre serait terminée, peut-être, quand 3 semaines, ça n'a pas suffi, allez, on va dire 2 mois plus tard, la guerre sera terminée. La guerre a duré 4 ans. Et beaucoup de soldats, pendant la Première Guerre mondiale, qui ont été mobilisés et qui touchaient les 2 francs ou 3 francs par jour de l'époque, se sont retrouvés dans des situations financières extrêmement difficiles. Et donc en 1941, au moment où ces photos sont prises, il y a une décision qui est extrêmement importante, qui est prise. C'est avec l'argent de l'emprunt Minger, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui devait normalement acheter des avions de combat et puis des chars. Et puis cet argent, on ne pouvait pas le dépenser parce que personne autour de nous ne voulait nous vendre des avions ou des chars à l'époque. On a décidé d'utiliser une bonne partie de cet argent pour payer ce qu'on appelle l'allocation perte de gain. Ce qui a été créé à l'époque, c'est une assurance au cas où les gens étaient mobilisés, donc au service de la patrie pendant un certain temps. La solde ne suffisait pas, et puis il fallait pouvoir entretenir sa famille, parce que la solde, grosso modo, c'est ce qui vous permet d'acheter peut-être une chambre d'hôtel le week-end, parce que vous ne pouvez plus vivre dans une forteresse, et puis ça vous donne mal à la tête d'être coincé entre 4 murs. Ça vous permet d'acheter un pot ou quelque chose à boire, ou à envoyer 2 francs, 5 francs à votre famille à la fin de la semaine, etc. Mais enfin, il fallait trouver une solution un petit peu plus durable pour faire en sorte que l'économie continue de tourner. Et ne pensez pas que l'APG a été créé uniquement pour les militaires en service, comme vous les voyez ici, parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait des bras. Annette l'a dit, on a mobilisé les enfants, on a mobilisé les femmes, on a créé ce qui s'appelait le service complémentaire, ou les services complémentaires, que ce soit pour les chemins de fer, que ce soit pour la défense aérienne passive. Enfin bref, mon arrière-grand-mère a été mobilisée pour organiser l'agriculture, les récoltes, etc. Donc elle avait un livret de service, elle touchait une solde également. Donc quelque part, on a militarisé la population pour faire tout simplement en sorte d'organiser la société, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir de pertes. Il fallait une organisation rationnelle. Je profite, puisqu'on l'a au centre de cette image, vous voyez des timbres, c'est des timbres postes, parce que vous pouvez compter sur une chose sur les militaires, c'est pour trouver des bonnes idées, parfois des moins bonnes idées, c'est vrai, mais enfin des idées créatrices, créatives. Donc c'est des timbres-postes qui étaient vendus pour créer une espèce de popote, pour acheter des choses qui étaient nécessaires, de la nourriture, améliorer l'ordinaire de la troupe. Donc vous voyez ce fonds de secours, c'était aussi pour les militaires qui étaient dans une situation particulièrement difficile, qui avaient peut-être certains membres de leur famille qui étaient en difficulté. Donc les œuvres sociales de l'armée ont été créées aussi à ce moment-là, en 1941. Donc il y a eu toute une série de choses qui ont été mises en place. Et la première unité entièrement professionnelle de l'armée suisse a été créée aussi en 1941. C'est l'escadre de surveillance, donc ce sont les pilotes militaires qui auparavant n'étaient que des miliciens. Là, on a décidé que, à cause des cycles de relève, parce que les troupes devaient partir en congé quand même un certain temps durant l'année, ils devaient par exemple aider aux récoltes dans certaines régions, il était normal que les militaires de carrière, les pilotes soient militaires de carrière, de manière à assurer la défense aérienne de manière permanente de la Suisse.